Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de 180 degrés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Floriane Lally, une photographe talentueuse que j'ai découvert via des activités de ma chambre de commerce. Floriane est propriétaire du Fleury Studio et propose un univers extraordinaire autour de la maternité, de la féminité et des nouveau-nés. Basée à Montérégie, elle offre bien plus qu'une simple séance photo, mais une véritable expérience unique et hors du temps. J'ai eu envie de m'entretenir avec Floriane parce qu'elle a aussi brillamment su exploiter le pouvoir de TikTok pour élargir sa notoriété. Son contenu a explosé très rapidement sur cette plateforme grâce au contenu behind the scenes. Dans cet épisode, j'ai envie qu'on se plonge dans les coulisses de sa stratégie de contenu et du monde de la photographie. Officiellement, bonjour Floriane! Bonjour Mélanie, merci de me recevoir. Merci d'accepter mon invitation. Je suis super excitée. Moi aussi, je suis vraiment contente de pouvoir parler avec toi aujourd'hui. Ça fait un petit bout qu'on planifiait ça, hein? Exact, exact. Donc, comme j'ai dit en introduction, on s'est rencontrés là, dans une activité de cohorte de la jeune chambre de commerce du Haut-Richelieu, parce qu'on est toutes les deux de Saint-Jean. Puis, est venu avec ça des amitiés entrepreneuriales. Puis, quand je t'ai découvert, puis on s'est mis à jaser justement très rapidement de ta nouvelle, de ta venue sur la plateforme TikTok. Et rapidement, j'ai compris qu'il y avait comme une espèce de mouvement autour de toi sur TikTok. C'était impressionnant de voir à quel point ça a décollé rapidement. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui, j'ai le goût, en fait, que tu me partages ton parcours personnel et professionnel, en fond, qui font en sorte qu'aujourd'hui, tu es photographe puis que tu te spécialises dans l'univers des déesses. Donc, tu vas pouvoir nous en parler un peu là, de ce que tu fais. Mais dis-nous tout, Florian. Dis-nous tout, c'est parti. Ce qui est drôle, c'est que si on commence à parler de mon parcours professionnel, c'est que moi, je viens vraiment de quelque chose de très différent de la photographie. Même si j'ai toujours eu une passion pour l'art, je l'ai toujours su. Mais moi, j'étais adjointe de direction. J'étais adjointe de direction dans un cabinet financier, donc ça avait vraiment aucun rapport avec la photographie. J'ai fait des études de communication, puis de tourisme, et puis je me suis ensuite spécialisée dans le marketing. Tu vois, donc c'est quand même vraiment drôle. Et j'ai commencé la photographie vraiment par hasard en 2017. 2017, c'est aussi l'année où j'ai rencontré mon mari et en fait, c'est lui vraiment qui m'a mis dans le monde de la photographie parce que lui avait déjà sa compagnie de photographie, même s'il n'est pas photographe professionnel, mais il a toujours eu vraiment un gros engouement pour la photographie. Donc du coup, la chance que j'ai eue, c'est qu'à la maison, on avait déjà du matériel, on avait énormément de livres et donc un jour, j'ai pu simplement prendre une caméra pour la première fois pour voir un petit peu ce que ça pouvait faire. Et j'ai littéralement, depuis ce jour-là, jamais passé une journée sans toucher une caméra, je pense. Ça a été Hmm. vraiment un coup de foudre instantané et ça a débloqué une énorme créativité chez moi que peut-être je ne soupçonnais pas encore, tu sais, à l'époque. Euh, mais vraiment, je me suis lancée tout de suite dans plein de challenges vraiment très personnels où je me suis dit, OK, pendant un mois, je vais prendre une photo par jour. Ou alors, tu sais, j'en étais même au point de juste aller me promener avec ma caméra, puis d'arrêter des gens dans la rue parce que je trouvais qu'ils avaient quelque chose de vraiment particulier ou de cool. Et je me suis dit, hey, est-ce que vous accepteriez que je fasse une mini séance avec vous comme ça dans la rue ou dans le parc, Wow! peu importe. Donc, je suis vraiment partie de là, donc ça veut dire de très très loin. Je suis partie de vraiment de zéro zéro. Et c'est ça, ça a simplement jamais, tu sais, l'engouement a jamais arrêté. Et du coup, partout, j'ai voulu vraiment apprendre, tu sais, vraiment les bases. Donc, évidemment, on avait déjà beaucoup de livres, comme je disais à la maison. Donc, j'ai commencé vraiment par de la lecture. Donc, par lire et puis appliquer, lire, appliquer. J'ai commencé à regarder des vidéos et ensuite, je me suis inscrite dans un cours de photographie que j'ai pris à distance. Donc, on m'envoyait des cours. Je les étudiais, puis après j'avais tu sais, comment dire, Un un test à examen? la fin. Voilà, un petit Un examen test. photo sur le chapitre. Mhm. Puis ça s'est super bien passé. Et puis après ça a vraiment tout été quelque chose que j'ai fait par moi-même. J'ai vraiment tout fait par moi-même. Donc c'est ça. Puis à quel moment, en fait, t'as fondé ton propre studio de photos? J'imagine que t'as commencé par faire des séances, un peu comme tous les photographes, des séances de photos lifestyle ou Oui, de, donc j'ai ouvert mon studio un en peu de tout. 2019. Ça, c'était le moment où je me suis dit, OK, j'aime vraiment ça, puis vraiment, je veux faire quelque chose tu sais, pour moi-même, donc avoir ma propre compagnie. Hmm.
Donc en 2019, j'ai déposé le nom du Fleury Studio et c'est là que vraiment tout a commencé. Et effectivement, en fait, j'ai commencé par des mariages parce que j'étais l'assistante de mon mari. Donc j'ai commencé par pas mal de mariages. Du coup, ce qui a engendré, voilà, une petite notoriété, disons, tu sais, du bouche à oreille, des petits trucs comme ça. Et puis après, je dirais que j'ai fait quand même pas mal de lifestyle et j'ai également touché vraiment à tout. En fait, on avait une maison avec un sous-sol inoccupé, puis j'ai commencé à installer un mini studio, donc à acheter mes premières lumières, parce que ça, c'était un challenge de plus. Moi, je suis vraiment toujours dans le challenge à faire, tu sais, un truc nouveau à chaque fois, un truc plus difficile à chaque fois. Mhm. Donc, ça a été d'acheter mes petites lumières, puis de commencer comme ça. Et j'ai commencé à décrocher des contrats. Donc, ça a été en produit. J'ai fait énormément de photographies de produits. Donc vraiment très très studio, très carré. J'ai fait énormément de photographies alimentaires aussi. Je prenais des contrats, tu sais, dans des restaurants. J'allais sur place, puis je shootais leur menu. Euh, ouais, beaucoup comme ça. Puis après, je te dirais que vraiment le studio, mais en personne, donc avec des gens, donc plus maternité du coup, a commencé un peu plus tard, une fois que j'ai eu mon premier vrai studio. Quand je dis vrai studio, c'était littéralement une pièce de 10 pieds, 10 pieds de large. C'était vraiment tout petit. C'était juste une pièce. J'avais juste mon fond qui passait dedans. Puis c'était tout. Puis une lumière, Wow. maximum. Mais tu sais, toutes mes choses étaient dans mon auto. Puis à chaque fois, je devais faire des allers-retours. C'était un peu dingue. Mais c'était, tu sais, un premier pas finalement. Ça a été vraiment un premier pas. Quand je dis que je suis partie de loin, enfin de zéro, c'est vraiment vrai, hein. Et donc c'est là Wow. que, du coup, je me suis dit que j'allais pouvoir effectivement commencer à peut-être j'ai fait mes premiers shoots de maternité, puis ensuite j'ai fait beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation, euh, sécurité, puis commencé à shooter des nouveau-nés dans mon petit studio. Et puis après le reste, bon, tout s'est développé, puis après j'ai eu le studio que j'ai maintenant, où effectivement j'ai pu vraiment me lancer pour de vrai. Oui, puis dirais-tu que avant d'aller sur TikTok, ton marketing était principalement du bouche à oreille? Est-ce que c'était ça ou t'avais fait plein d'autres initiatives là, pour développer ta clientèle? Non, je te dirais pas énormément parce que ça a été beaucoup de bouche à oreille au début. J'ai toujours été sur Facebook, donc qui me rapportait quand même ma clientèle parce que c'est une clientèle tu sais, que je vais retrouver sur Facebook, c'est sur des groupes de mamans, des choses comme ça, parce que bien sûr ma clientèle va être des femmes enceintes ou alors des femmes déjà mamans. Ça c'est ma principale source de clientèle, donc ça aurait été Facebook. J'étais un petit peu sur Instagram, mais ça a vraiment jamais été mon dada. Et puis je me suis toujours vraiment concentrée juste sur un. Donc je te dirais que ma concentration à l'époque aurait été Facebook, même si c'était pas vraiment pas quelque chose d'exponentiel, hein. J'ai jamais vraiment fait des merveilles dessus. J'ai bien essayé de temps en temps de faire des publicités, donc tu sais payantes sur Facebook, mais ça m'a jamais vraiment rien rapporté, non. OK, c'est intéressant. Ce que tu dis, parce que, tu sais, des fois, on veut se disperser beaucoup sur plusieurs plateformes. Puis ce que tu apportes, c'est que, bon, tu t'es concentré sur une plateforme. Puis là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de TikTok parce que, selon moi, je qualifie ça comme un phénomène, là. Je veux dire, ça a été assez rapide. Mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie, l'idée, le désir d'aller sur TikTok au départ? En fait, c'est vraiment drôle parce que c'est mon mari, du coup, qui me disait, mais Floriane, tu t'es déjà en train de poster des petites vidéos behind the scenes sur Facebook. J'avais déjà commencé ça parce que je trouvais ça vraiment OK. intéressant. Parce que c'est sûr que le travail de photographe est hyper solitaire, puis que je fais toujours mes choses toute seule, puis que les seules personnes qui vont voir mon travail, évidemment, ce sont les clients qui vont faire la séance. Mais je trouvais que, tu sais, il y a tout un aspect vraiment de création, puis juste de temps, puis tu sais, de tout ça qu'il y avait derrière. Puis je trouvais ça vraiment déjà intéressant de le partager. Puis je partage ça vraiment sur Facebook pour que mes amis le voient ou mes petits clients, tu sais, mes followers de ce moment-là. Puis déjà, les gens trouvaient ça intéressant. Donc, tu sais, tu fais un petit quelque chose et puis les gens trouvent ça intéressant. Tu te dis, ah, ok, je vais en faire une autre et puis une autre. Donc, j'avais déjà un petit peu commencé sur Facebook. Et là, mon mari me dit, mais pourquoi t'essaies pas de le mettre sur TikTok? Et puis, tu sais, j'ai un peu rigolé en lui disant, mais TikTok, c'est pour... moi, je pensais encore que c'était un truc plus pour les adolescents, où, tu sais, ils faisaient des chorégraphies sur des musiques, des choses comme ça. Moi, je savais pas du tout vraiment ce que c'était. Donc, je me suis vraiment lancée à l'aveugle. J'ai même pas envie de te dire quand j'ai commencé, tellement ça a été rapide. Mais, Non, il faut que tu le hein, dises, il faut que tu le je dises. sais, ok. Entre nous, en toute intimité, ma première vidéo a été postée en décembre 2022, donc il y a moins d'un an.
Mm. moins d'un an. J'ai posté ma première vidéo un peu, voilà, à l'aveugle. Je pense que c'était littéralement la même vidéo que j'avais postée sur Facebook, que j'ai juste repostée sur TikTok. Puis voilà, quelques vues, tu sais, 200, 300 vues pour la première. J'en ai fait une deuxième qui en a eu un peu plus, jusqu'à, je crois qu'il y en a une qui a eu plus de 3 millions de vues, tu vois. Oui, ça c'est assez impressionnant, là, 3 millions de vues pour quelque chose d'assez niché qui est la photographie. C'est fou, hein. Mais justement, en fait, tu sais, si tu nous donnes un petit peu l'idée de l'ampleur que ça a pris, parce que bon, moi je te connais, mais là, je sais pas, t'es rendu à combien de personnes qui te suivent sur la plateforme? Euh, Je dois en être maintenant tu le un peu sais-tu à plus peu près? de 62 000. C'est ça, 62 000 nouveaux abonnés en moins d'un an. C'est comme, honnêtement, c'est très rare. Puis je trouve ça intéressant aussi parce que moi, quand je voyais passer ton contenu, ben, je voyais beaucoup, beaucoup d'engagement, beaucoup de commentaires, tu sais, beaucoup de j'aime, évidemment. Puis je me suis dit, waouh, elle est vraiment allée chercher comme un univers autour d'elle. Euh, ça a pris, ça a levé vite, si on veut, comme compte. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup parce que tu as axé davantage sur le behind the scenes avec ta voix qui est douce, un petit peu mielleuse. Toi, tu penses que c'est dû à quoi cette, on va dire, cette hyper croissance-là? Moi, je pense que c'est parce que je montre quelque chose qu'on ne montre pas d'habitude. Donc, c'est quelque chose que les gens ne connaissent pas. Et donc, du coup, je pense que ça attire finalement la curiosité, mais une bonne curiosité, tu sais, de Ouais. waouh, c'est ça que font les photographes. Ah, dis donc, c'est ça qu'elle fait quand elle prépare une séance nouveau-né. Ah, dis donc, c'est ça qu'elle fait. Tu sais, je pense que c'est vraiment ça, Hmm. en fait. C'est que personne sait ce que c'est. Et même, tu vois, la photographie est un milieu qui est vraiment très fermé. C'est sûr qu'on en voit un peu plus maintenant on va vraiment se dévoiler, mais ça reste un milieu qui a quand même beaucoup de secrets. Et donc, du coup, je pense que c'est ça, c'est un milieu vraiment privé, vraiment privé. C'est vrai. Moi, j'ai juste voulu ouvrir les portes et puis juste simplement partager ce que je faisais. Parce que comme je le disais, c'est vraiment très solitaire comme travail. Je suis, t'es au studio tout le temps, toute seule, à faire toutes mes choses. Et donc là, du coup, j'ouvre la porte à plein de gens si, tu sais, qui auraient le goût de voir ce que je fais. Puis je pense que c'est ça. Ouais. Puis pour donner peut-être une idée à ceux qui te suivent pas encore, parce que j'imagine qu'ils vont le faire après notre entrevue, faites-le. Quel genre de behind the scenes tu fais le plus? Moi, je vois beaucoup passer quand tu prépares justement tes séances, mais il fut aussi un temps où je te voyais euh, créer certains articles pour des séances. Je me souviens encore d'une vidéo où tu es parti acheter un bol en bois sur Marketplace, puis là, on suivait l'évolution de j'ai trouvé la peinture ou une teinture pour tu sais, la séance. Il y avait quelque chose de très tu sais, je sais pas, on était avec toi, là, tu sais, c'est comme, ah, une belle trouvaille, puis on avait le goût de voir le résultat. Est-ce que tu as fait d'autres genres de behind the scenes que ceux-là jusqu'à maintenant? Préparation de séance, tuto. Je partage également des retouches, donc ce qui se passe après la Oui, séance. c'est vrai. Ouais, ça c'est je dirais pas de nouveau, mais j'en ai pas fait énormément, mais ça fonctionne très bien aussi parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de très caché qu'on ne connaît Mhm. pas du tout. Et ça représente aussi une énorme partie de mon travail, deux fois plus, voire trois fois plus peut-être qu'une séance seule. Et puis parce que tu sais, je me suis retrouvée, bien sûr, je vais pouvoir faire des vidéos de behind the scenes, de préparation, puis de behind the scenes où on va voir la maman, où on va voir le bébé, mais après, tu sais, j'aurais plus de contenu à partager, ou alors, tu sais, je m'arrête vraiment, je vous ai partagé jusque-là, mais après, vous allez pas avoir le reste, tu comprends? Donc, Ouais. j'ai commencé à faire ce format-là qui est vraiment, qui fonctionne très bien. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais commencé à faire quelques résultats parce que j'avais eu beaucoup de demandes, mais peut-être qu'on en reparlera peut-être des choses à Mhm. éviter ou, ou à faire différemment, Ouais. qu'on pourra en reparler, mais ça sans rien, par exemple. Ouais, puis tu sais, t'as parlé de retouches, puis je tiens quand même à souligner que, tu sais, la qualité aussi de tes photos, je pense que c'est peut-être aussi un ingrédient dans la recette, si j'ai envie de dire. Tu sais, Floriane fait vraiment des photos extraordinaires, là. Il y a une espèce de magie un peu que tu apportes à la photo. Tu sais, oui, par tes retouches, mais pas que, par comment tu dois faire sentir les femmes avec toi. Parce que, bon, on n'en a pas parlé, mais tu sais, tu as beaucoup un gros volet principal à ta business qui est l'EDS, de mettre en lumière les femmes, puis de parler, tu sais,
c'est quoi en français? Empuissancement? Empowerment En féminin? pouvoirment, on va dire. Empouvoirment, c'est En ça, pouvoirment oui. des femmes. C'est dur à traduire, c'est Je ça. sais, hein? Fait qu'il y a un gros volet. Ouais, c'est pas évident de le traduire. Euh, et ça donne comme vraiment un résultat spectaculaire. Fait que je veux juste prendre le petit moment de le spécifier, là, aller voir le portfolio, ça vaut la peine. C'est magnifique ce que tu Merci. fais. C'est la plug. J'avais envie de le souligner aussi. Puis justement, par rapport au type de contenu, tu as testé plusieurs choses sur TikTok. J'ai envie de savoir, c'est quoi le contenu, le type de contenu qui t'a permis d'avoir le plus d'engagement. Fait que vraiment, là, d'échanger avec ta communauté. Tu sais, je l'ai dit, tu as beaucoup de commentaires sous tes publications, mais c'est quoi le type de contenu qui t'en génère le plus, mettons, sur la plateforme? Qui généraient le plus d'engagement, ce serait certainement des vidéos où je vais leur apprendre quelque chose. Parce qu'évidemment, sur les 62 000 personnes qui me suivent, il y a des personnes, pas comme toi et moi, mais plutôt comme toi, qui ont rien à voir avec la photographie. Mais il y a aussi quand même Mhm. énormément de photographes, du coup, qui se trouvent inspirés ou voilà, qui me suivent pour, voilà, apprendre des choses. Donc ça en serait un, tu vois, ça serait ça serait un bon contenu d'engagement. Euh, D'autres, ça va être les lives. Dès que je passe live, euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment des conversations qu'on va avoir. Donc ça, je pense que l'engagement est vraiment au maximum. Mes lives ont vraiment rien à voir avec les behind the scenes ou d'autres vidéos que je fais. Généralement, je vais commencer un live en leur disant quoi de neuf? Racontez-moi, qu'est-ce qui se passe un peu avec vous? Quoi de neuf dans vos vies? Parce que tu sais, je les vois vraiment. C'est sûr que ça paraît comme beaucoup de personnes, mais je connais, tu sais, les noms des personnes qui vont revenir, les noms des photographes, le nom de juste de personnes qui me suivent parce que voilà, ils sont passionnés par ce que je fais ou peu importe, tu sais. Donc je vais connaître ces personnes-là, je vais reconnaître leur nom, puis donc ils vont avoir une petite notification, ils vont venir se connecter avec sur mon live et c'est vraiment des conversations. Donc on va souvent me poser beaucoup de questions, mais aussi je vais accompagner souvent des photographes qui vont me dire ah cette semaine j'ai fait ça grâce à ta dernière vidéo, j'ai créé ça, regarde le résultat, ou des choses comme ça. Donc ça, les lives, vraiment, c'est sûr. Puis ça nous met tellement en contact, t'es direct vraiment avec les gens, que ça, c'en est un gros. Mhm. J'avoue. Mais honnêtement, tu sais, avec tous les lives peu pertinents qu'il y a sur TikTok, clairement, tu dois sortir du lot avec la discussion. Parce que, ouais, il y a comme, tu sais, le mouvement NPC, là, tu sais, qui Ah, arrive. Puis je me dis, mon Dieu, au secours, où va l'humanité? tu sais, Donc, pour être honnête, je passe pas beaucoup de temps, mais c'est drôle de dire ça, mais je passe pas énormément de temps, spécialement pas sur les lives, je regarde jamais de live, donc je sais pas trop non. ce qui se passe, mais c'est vrai que je vois des choses passer des fois, puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, hein? Waouh! Ouais. Ouais, ouais, je fais la confidence, mais dans mon téléphone, j'ai un album photo, en fait, d'enregistrement d'écran que j'ai appelé TikTok Weirdo. Puis c'est comme ma façon de documenter l'espèce de déroute humaine qu'on vit sur TikTok. Ça pourrait être un nouveau Et t'en fais pas podcast. partie. Ça pourrait être, Comment? ça pourrait être un nouveau podcast. Oui, c'est ça. On fait, ah oui, puis là, on fait venir des spécialistes, des sociologues, des psychologues pour commenter les vidéos. C'est bon, ça? C'est assez fantastique. Notons-le. Ouais. Notons l'idée, on met ça de côté. Mais ouais, je trouve ça intéressant que tu dises les lives. Tu sais, pendant un certain moment, je pense qu'il fallait comme avoir 1 000 abonnés pour activer le droit de faire des lives. Je pense que c'est plus le cas. Fait que si les gens ont envie de tester cette fonctionnalité-là, en même temps, je me dis, est-ce que tu as commencé les lives avec une très petite communauté ou tu as attendu quand même d'avoir un bon following, si on veut? Non, je pense que j'ai commencé les lives dès que j'ai eu 1000 abonnés. Je me suis dit, je vais aller voir ce que ça, OK. tu sais, je vais aller voir ce que c'est. J'avais jamais fait de live, j'avais jamais rien fait de tel, mais je me suis dit, regarde, je peux le faire, alors pourquoi ne pas essayer? C'est sûr que la première fois, c'était un peu Mhm. étrange parce que tu parles vraiment toute seule. Donc même s'il y a des Il y avait questions qui personne? rentrent, bon oui, il y a des gens qui sont rentrés, mais tu sais, l'idée de parler toute seule à ton téléphone, où les gens te Ah oui. voient, mais toi tu vois pas les gens, ça c'était un peu étrange, je dois dire, au début. Et puis je me suis rendu compte que j'avais peut-être finalement une capacité à parler que je ne soupçonnais pas non plus, parce qu'il faut arriver à parler en live, tu sais, à moins que tu Mm. fasses quelque chose de très étrange en caméra. Si tu es là juste pour parler, faut avoir des Meublé. choses à dire, hein. Oui, exactement, faut meubler la conversation. Donc c'est là peut-être que du Oui. coup tu vas engager les gens avec tes questions. Donc les gens qui te suivent vont te répondre, même si tu as juste 3 personnes qui te suivent, ça reste de l'engagement, n'est-ce pas? Exact, exact. Ouais, c'est intéressant.
Puis, ben, c'est justement, ça m'amène naturellement à ma prochaine question pour toi. Qu'est-ce que tu as trouvé ou qu'est-ce que tu trouves encore aujourd'hui le plus difficile en créant du contenu sur TikTok? Tu sais, qu'est-ce qui te donne vraiment du fil à retordre est-ce que c'est de maintenir l'engagement, l'attraction? Ce serait quoi selon toi? Non, je dirais que l'élément le plus difficile, c'est que TikTok, c'est extrêmement chronophage. Tu sais, la création, ça prend énormément de temps. Et on doit se rappeler Hmm. qu'ici au Canada, il n'y a pas de, on est, on n'a pas de fonds pour les créateurs. Donc, même si je pourrais dans d'autres pays, par exemple, tu sais, recevoir de l'argent par des vues ou des choses comme ça, ici, ça n'existe pas. Donc, mon TikTok est simplement à 100% pour le plaisir de partager, puis de créer des choses et de partager ce que je fais. C'est, tu sais, il n'y a rien qui est fait pour de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, ça veut dire que toute cette portion d'enregistrement, de montage de vidéos, de poster, puis ensuite, il faut répondre à toutes ces personnes. Tu sais, ça crée un engagement qui est quand même assez important. Donc, ça veut dire qu'on va recevoir énormément de messages, énormément de commentaires. Donc, c'est, tu sais, le temps ne s'arrête pas au moment où tu postes la vidéo, c'est tout l'après aussi qui prend énormément de temps. Et malheureusement, les journées ont juste 24 heures. Et on est d'accord qu'en tant qu'entrepreneur, il n'y a jamais rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire pour ta business. Et donc ça, je dirais que c'est vraiment, ça reste le plus difficile. C'est le temps que ça prend. Souvent, je me retrouve à me dire, oh là là, si seulement j'étais pas toute seule. J'aime vraiment ça que tu abordes cette question-là du temps puis du fait que c'est très chronophage de créer du contenu sur TikTok. Est-ce que parce que j'ai entendu beaucoup de tu sais, coach TikTok mentionner le fait que pour commencer sur la plateforme puis vraiment développer sa communauté, on doit s'attendre à créer voire 1 à 3 vidéos par jour, ce qui me paraît totalement énorme comme quantité de contenu à produire. Toi, quand tu t'es lancé, Day One, c'était quoi l'ampleur que ça prenait comme création de vidéos de ton côté? Tu veux dire combien de vidéos je poste par semaine? Ouais, quelle fréquence t'avais pour commencer, puis maintenant? Je pense que j'ai à peu près toujours la même fréquence parce que ça tourne vraiment autour des séances que j'ai. Donc, étant donné que j'ai toujours des séances, j'ai toujours du contenu à produire. Je n'en produis pas pour Ouais. chaque séance parce que peut-être j'ai pas le temps, mais je pense poster, puis c'est vague, c'est drôle, mais ça reste vague, mais je pense poster entre 3 et 4 vidéos par semaine. OK, Mhm. c'est bien. Donc, Ça me donne une idée de perspective parce que c'est sûr que moi, j'ai vu beaucoup de gens dire non, non, pour commencer mon compte, j'ai décidé de publier 1 à 2 vidéos par jour, puis je trouve ça insensé. Ben, pas insensé, c'est censé si tu as le temps, mhm. puis c'est un investissement que tu fais dans ta communauté, sur la plateforme pour la développer, mais c'est effectivement, c'est que c'est un gros morceau de ton temps qui s'envole assez rapidement là, Ouais, avec ça ça. dépend, je pense, de la production, bien sûr, des vidéos. Si tu fais des petites capsules ou simplement tu parles, puis tu t'enregistres, puis tu peux les poster Ouais. directement, ça va dépendre effectivement du temps c'est ça, de production de ton contenu, puis, ou de ta vidéo, tu sais. Je pense que ça va dépendre après de ce que tu fais, puis de l'intention que tu as avec tes vidéos. Mais ça peut être extrêmement, extrêmement chronophage, oui. Ah oui, j'ai pas de difficulté à te croire. C'est clair. Puis, est-ce que tu as une stratégie particulière pour créer ton contenu ou pour même le planifier? Est-ce qu'il y a des choses tu sais, justement, que tu planifies en fonction d'une stratégie X ou tu y vas vraiment avec le flow, j'ai une séance, j'ai envie de partager ça, puis tu y penses pas trop finalement? Je dirais que j'en ai pas spécialement. La seule chose que je vais respecter, c'est l'heure à laquelle je vais poster. Donc, à savoir que sur la communauté OK. que j'ai, évidemment, j'ai des personnes au Québec, mais j'en ai beaucoup en Europe aussi parce que, comme je parle français, donc beaucoup de communautés juste francophones vont me suivre. Donc, j'essaie toujours de poster entre midi puis 3 heures. Ah, OK. Entre midi et 3 heures. Donc, ça veut dire que midi, les gens sont en lunch ici, mais que, tu sais, par exemple, en France, ça va être 6 heures le soir, ils ont terminé le travail. Donc, au début, c'était pas mal ça. Maintenant, je pense que ça importe peu l'heure où je vais poster, mais je le respecte quand même toujours parce que c'est sûr que je suis toujours contente quand mes vidéos fonctionnent puis ont de l'engagement. Euh, mais c'est comme si, bien sûr que j'ai une sauce, tu sais, j'ai ma sauce, tu sais, il y a une raison pour laquelle mes vidéos fonctionnent, mais je te dirais que des fois, on sait pas. Tu sais, on sait pas pourquoi une vidéo va fonctionner plus que l'autre, même si ça va être la même vidéo de préparation ou la même, tu sais, ça va être le même format,
mais il y en a une qui va faire, c'est ça, des 100 000 vues, millions de vues, puis d'autres qui vont en faire 15 000, tu sais. Donc, c'est ça aussi qui est un Ouais, peu difficile, c'est il y a pas vraiment de, il y a pas de code à craquer, tu sais, mais non. il faut vraiment trouver la petite sauce qui fonctionne pour toi, ce qui fait que les gens sont engagés. Petite Ouais, sauce. c'est ça, parce que l'algorithme aussi, c'est comme une bébite qu'on essaye de rentrer dans l'engrenage de la bonne façon. Puis, c'est ça, on peut pas nécessairement, comment je dirais, on peut pas nécessairement décider si notre vidéo va passer dans l'engrenage puis faire en sorte que ça explose ou si au contraire, euh, ça fonctionnera pas puis ça va tomber à plat. Tu sais, dernièrement, j'ai fait un TikTok très humoristique et très niché, OK? C'était vraiment comme aucunement stratégique comme contenu. Mais tu vois, comme j'ai exporté ma vidéo de CapCut en utilisant un modèle pour faire un petit montage dans mon téléphone, puis ensuite la remettre sur TikTok, j'ai l'impression que j'ai été, genre, vraiment beaucoup pénalisée pour ça. Mhm. Puis je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit de, tu sais, qu'il y a certains trucs qu'il ne faut pas faire avec TikTok. Donc, je trouve ça, tu sais, pour les pauvres entrepreneurs qui, tu sais, qui veulent faire du contenu de leur mieux en ne sachant pas trop, des fois, c'est vrai que c'est déroutant de dire, mon Dieu, j'ai une vidéo qui m'a pris le même temps, même énergie, qui décolle, puis une autre que, tu sais, tu pensais qu'elle allait fonctionner, puis finalement, ben, ça tombe à plat. C'est Mhm. dur à s'expliquer, là, parfois. Oui, vraiment. Puis ça m'arrive encore régulièrement, tu vois. Il y a souvent des vidéos, il y a une couple de vidéos que j'ai voulu faire où j'ai vraiment filmé avec ma caméra. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à préciser, c'est que toutes mes vidéos sont enregistrées de mon téléphone. J'ai un iPhone comme la plupart Mhm. des gens et c'est comme ça que j'enregistre vraiment tout. Donc je te dirais qu'à 98% du temps, c'est juste des vidéos que j'ai prises avec mon téléphone. Donc c'est comme ça que je fais mes vidéos. Il y a vraiment rien de spectaculaire dans ce que je fais, mais par contre, je monte mes vidéos sur l'application TikTok directement. Euh, OK. mais il y en a une couple que j'ai voulu faire vraiment plus de qualité, où je me suis enregistrée avec ma caméra, que j'ai montée sur mon ordinateur, qui a pris un temps incroyable. Ça m'a pris toute une journée de montage, parce qu'on s'entend que la vidéo, c'est pas Wow. mon dada à moi. Mais, puis tu vois, ça a été un flop, tu vois. Donc, Pour même la vrai, télé, oh oui, tu sais, ça a vraiment, vraiment pas fonctionné. Donc, que- c'est vraiment c'est difficile. triste, hein? Oui, C'est oui, quand triste c'est comme quand ça, on c'est y vraiment parce pense. que là, c'est même plus chronophage, là, à ce moment-là. C'est que j'ai passé une journée entière à monter une vidéo, puis à essayer de faire ma propre production, puis à me dire, OK, tu sais, ça va être vraiment cool, tu sais, ça a été pensé, ça a été... Non, puis ça a pas Hmm. fonctionné. Ouais, les secrets sont vraiment durs à craquer. Puis tu vois, Fait j'ai vraiment donc c'est sûr que j'ai des formats de vidéos, donc on en a parlé de préparation de séances, de choses comme ça. Puis tu vois, je me suis rendu compte que des fois, en essayant de changer le format ou de parler d'autres choses, parce que c'est sûr que il se passe tellement plus de choses t'sais, au studio que juste faire des préparations ou juste faire ça. Il y a tellement de trucs que je fais tout le temps. Des fois, j'ai envie de partager plus, et puis on dirait qu'à chaque fois que je poste une vidéo tu sais, qui se démarque finalement des formats habituels, mais ça non plus, ça fonctionne moins, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est dur des fois. En fait, mon impression, c'est que les créateurs de contenu sur TikTok sont vraiment très étiquetés par rapport à un type de vidéo. Tu sais, Mhm. par exemple, tous ceux qui sont un peu sur TikTok vont connaître Antoine, que je partageais beaucoup à mon entourage. Maintenant, il est très connu, puis il est aussi sur Instagram. Mais tu sais, lui, il fait beaucoup des tests de goût ou des vlogs autour de son café et de ses dîners de chipettes, comme il aime bien le dire. Euh, mais tu sais, s'il se mettait à donner des conseils d'horticulture, je suis pas sûre que les gens embarqueraient, tu sais, C'est parce ça. que c'est comme, il a développé son créneau, puis là, après ça, les gens sont déroutés s'il y a autre chose, tu sais. Absolument. Donc, tu vois, il se retrouve lui aussi un peu enfermé finalement dans ce qu'il fait, même si c'est sûr que ça doit le passionner, puis ça doit être drôle pour lui, mais peut-être qu'à tu sais, à des moments, je parle pas du tout en son nom, mais tu sais, comme moi, tu sais, où je me dis, yo, ça a toujours un rapport avec la photographie, ou ça a un rapport avec le studio, ça aura toujours un rapport finalement avec, tu sais, mon environnement du studio, parce que c'est sûr que je vais plus en sortir maintenant. Mais c'est ça, des fois, on est un peu, ok, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et puis en essayant des fois de changer un petit peu le format, les gens sont désintéressés, ou alors ça a peut-être encore une fois un rapport avec l'algorithme. Tu sais, on sait pas à quel point ils peuvent lire puis transcrire nos vidéos. Puis, tu sais, va savoir, c'est peut-être quelque chose qui a un rapport aussi avec l'algorithme et pas que tous Mhm. tes abonnés sont désintéressés par ton contenu. Exact. Ouais, c'est vraiment intéressant. Mhm.
Ouais, c'est une question L'algorithme. qu'on pourra pas répondre aujourd'hui, malheureusement, Non, pas aujourd'hui. à On fera laquelle un film dessus, ça aussi. Notons-le. un petit peu de recherche avant davantage. Bon. Mais dans le fond, là, tu dis que tu montes chacune de tes vidéos directement dans TikTok. Donc, ce que je comprends, c'est que tu n'utilises pas nécessairement un outil externe comme CapCut ou InShot ou peu importe, là. Tu vas tout monter de A à Z dans TikTok directement, c'est ça? Ouais, c'est ça, absolument. Donc, j'ai toutes mes vidéos enregistrées sur OK. mon téléphone. Puis là, tu sais, je mets tout. Donc, des fois, j'ai des vidéos d'une heure, je sais plus, il y a un temps maximal, mais ça m'arrive très, très souvent, tu sais, d'arriver au temps maximal. Puis après, de là, de une heure, bah, tu sais, je les rétrécis à une minute, tu vois. OK. Wow. Puis est-ce que tu utilises un micro externe si tu fais tes voice-over ou tu Ouais, parles j'utilise à juste un côté du petit téléphone? voice-over directement à partir du téléphone. Bon, j'aime ça, ça peut être simple, ça veut dire c'est Ouais, c'est parfait, vraiment j'aime très ça. très simple. Oui, absolument. Bah, ce que j'utilise en tout cas est vraiment très simple. C'est tous les outils que je pense que tout le monde a. Ah, sous la main. Ouais, Mm. absolument. Il y a rien de, Ah, j'aime j'ai ça. pas vraiment d'outils à te nommer que j'utiliserai en plus parce que à part effectivement ma caméra, qu'évidemment que pas tout le monde a en sa possession et puis clairement qui fonctionne pas pour moi. Mais tu vois, téléphone, micro, c'est tout. Ouais. Hmm. Puis tu sais, étant consciente, parce que tu viens de le dire aussi, c'est qu'on peut pas nécessairement craquer le code TikTok Mhm. aussi facilement qu'il veut, en fait. Mais est-ce qu'il y a quand même tu sais, des astuces que tu donnerais à quelqu'un qui veut débuter sur la plateforme puis développer sa communauté, sa marque personnelle à travers ça? Est-ce qu'il y a comme un conseil qui te vient en tête que tu aurais envie de partager avec nous aujourd'hui? Mais je pense qu'en fait, il faut se poser la question de, tu sais, qu'est-ce qui fait ma business ce qu'elle est? Tu sais, Mhm. quels sont vraiment mes trucs? Tu sais, qu'est-ce que j'ai à apporter? Qu'est-ce qui serait intéressant à montrer aussi? Tu sais, qu'est-ce qui m'engagerait moi-même? Tu comprends? Je pense que c'est ça parce que euh, les gens vont toujours être intéressés à apprendre des choses, vont toujours être curieux. Donc, si on peut ouvrir une petite porte sur quelque chose qu'on montrerait pas d'habitude, tu sais, je pense que ça peut être déjà du contenu qui va être engageant parce que tu sais, c'est nouveau, puis ça, c'est accrocheur, tu sais. Donc c'est ça, de Ouais. partager quelque chose qu'on ne partage pas d'habitude certainement, ou qui fait que tu te différencies. Qu'est-ce qui est le petit truc qui fait que tu te différencies? Puis ça va pas être des grosses productions, pas du tout. C'est vraiment juste de montrer à l'état brut, finalement, tu sais, du début à la fin, comment est-ce que je fais ce que je fais, euh, qu'est-ce que j'aurais à vous enseigner, qu'est-ce que je peux partager avec vous qui est pertinent. C'est tout sur le partage, hein, finalement. C'est tout du partage. Mhm. Mhm. J'aime ça, j'aime ça. Comme un conseil. Ça me parle, j'adore. C'est tout du partage. Et s'il y a quelque chose que je peux ajouter là-dessus, c'est que je pense que à chaque début de vidéo, il faut un petit quelque chose d'accrocheur, tu sais, parce que les gens swipe, tu sais, ils vont passer d'une vidéo à l'autre. Mhm. Il faut juste cette seconde qui est un petit peu accrocheuse. Donc, ce soit quelque chose de visuel, tu sais, qui va faire, ah, ok, intéressant, ou alors quelque chose qu'ils écoutent. Et puis là aussi, ils se disent, ah, ok, attends. Tu sais, il faut juste peut-être ce petit engagement supplémentaire au début, donc quelque chose d'un petit peu accrocheur. Donc, soit moi, par exemple, j'ai une catchphrase que j'utilise toujours au début de mes vidéos. C'est bonjour les amis, c'est toujours la même chose que j'utilise. Oui. Donc là, maintenant, c'est sûr que c'est mon petit truc, puis les gens se disent, OK, ça c'est la vidéo de Florie, mais ça peut être juste visuel ou juste un petit mot, quelque chose de couleur, un petit flash, juste un petit quelque chose au début d'une vidéo qui va faire que peut-être elle va se différencier un peu plus. Puis J'aime peut-être ça. essayer quand même d'avoir quand même un bon éclairage, tu sais, on va quelque chose un petit peu dans la lumière ou quelque chose, juste visuellement qui soit quand même attrayant. C'est sûr que si on part avec une vidéo, même avec le plus beau concept, mais voilà, qui soit un petit peu de très très mauvaise qualité. Puis je pense qu'à là où on est à l'heure actuelle avec nos téléphones puis les équipements qu'on a, on ne devrait plus avoir quelque chose de très mauvaise qualité, j'espère. Mais au moins, voilà, miser sur quand même quelque chose, un espace qui soit propre, tu sais, qui ait l'air quand même euh, visuellement qui soit déjà attrayant. Puis après, je pense pas qu'on est obligé d'engager par la parole. C'est sûr que moi, je fais énormément de voice-over puis que je parle beaucoup, mais c'est ma nature. Moi, j'aime, tu sais, même pendant mes séances, je parle beaucoup. Moi, je parle tout le temps. Donc, euh, je, c'est ça, je peux pas m'empêcher. Écoute, je suis tellement contente de partager puis de faire ce que je fais que je peux pas m'empêcher d'en parler. Mais après, c'est certain que euh, je pense qu'il y a des gens qui seraient moins à l'aise à parler puis à meubler une vidéo en entière de 2 minutes en faisant du voice-over. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable, mais dans ce cas-là,
on va ajouter une petite musique dessus, puis on va au moins écrire quelque chose, parce que l'écriture, ça reste quand même très engageant, hein. On le voit quand même. Mhm. Mhm. Ouais. Ouais, c'est vrai que des fois, on y pense. Tu sais, sur TikTok, c'est beaucoup la parole qui est mise de l'avant versus Instagram, beaucoup le texte. Mhm. Fait que c'est intéressant aussi, là, comme différence en termes de plateforme. Moi, j'aime bien aussi écouter des vidéos avec un voice-over, là, surtout quand tu sais, c'est catchy, pas trop long. C'est du contenu qui est intéressant, mais c'est vrai. Fait que peut-être de tester aussi certaines choses, certains types de contenu, ça peut aider aussi à trouver c'est quoi le qui te met le plus en valeur. Là. C'est souvent quelque chose que je propose à mes clientes, tu sais, de Moi, pas se contraindre à un style au départ. ah oui, c'est sûr, hein. Trouver, c'est ça, je pense qu'il faut toujours trouver, comme je dis, sa petite sauce. Trouver ce qui peut fonctionner, mais ça veut dire aussi que ça va être, ça paraît facile à dire, mais des vidéos qui te ressemblent aussi. Donc, pas te mettre dans une situation où tu vas, tu sais, faire quelque chose qui te rend mal à l'aise, tu vas vouloir le faire une fois, mais après, tu te rends compte que c'est ça qui fonctionne, puis après, tu vas être prise un peu dans cet engrenage à faire des choses avec lesquelles t'es pas spécialement à l'aise, ou c'est, tu comprends? Donc, quelque chose qui te ressemble quand même, qui ressemble un peu à ta personnalité, ou à ce que tu veux montrer de de ton entreprise. Et puis après, je Mhm. pense que ça va dépendre aussi le type de personne que tu essaies d'engager, je pense. Tu sais, il y a que Ouais, ce soit des hommes, des femmes, tu sais, certaines tranches d'âge également. C'est sûr que ça va être ça va être pris en compte, hein. ouais. Puis, j'ai envie de te demander, est-ce que, je pense pas, mais peut-être que oui, est-ce que tu as vécu ou expérimenté des petites erreurs ou des petits flops que tu as fait et que tu aimerais partager ou aider des entrepreneurs à peut-être éviter tu sais, je sais qu'il n'y a pas grand-chose de monumental là-dedans puisque tu as su développer ta communauté, puis tu obtiens beaucoup d'engagement, mais y a-tu comme à un moment donné où tu as fait une petite gaffe sur la plateforme puis tu te dis, ah, je savais pas, j'aurais aimé ça le savoir avant? Sur la plateforme, ben, j'ai trois choses tu sais, qui pourraient répondre, mais en même temps, elles sont toutes différentes, donc je vais peut-être te les dire parce que Ouais. on est en conversation. Oui, vas-y. La première auquel j'ai pensé tu sais, c'est pas vraiment une gaffe, mais c'est plus quelque chose qui a à voir avec simplement tous les réseaux sociaux. C'est que plus tu vas avoir d'engagement, c'est pas toujours de l'engagement positif, ça peut être aussi de l'engagement négatif. Ah, Puis ben. c'est tout bête, généralement ça a rien à voir en plus avec mon travail en soi, c'est vraiment juste méchant. C'est de la méchanceté des fois qui peuvent se retrouver sur une vidéo. Par exemple, je me rappelle une vidéo qui a très bien marché, puis peut-être que ça, c'est une des raisons, c'est parce qu'il y a eu plus d'engagement, encore plus d'engagement que d'habitude, mais quelqu'un qui, par exemple, me disait, oh, le bébé est moche. Tu sais, quelque chose de vraiment absolument ridicule, ou qui Ben rigolait oui. d'un nom d'un de mes petits bébés. Enfin, c'est vraiment sans fondement, c'est juste de la méchanceté vraiment gratuite. Tu sais, quand je vois ce genre de commentaires, la première fois, tu sais, j'ai voulu laisser faire puis essayer de répondre, mais le problème, c'est qu'un commentaire, tu sais, genre, oh, le bébé est moche, tu sais, quelque chose de ridicule comme ça, va avoir des j'aime puis d'autres commentaires qui vont répondre dessous. Moi, je pense qu'il faut éradiquer ça vraiment à la racine. À la source, tu vois un mauvais commentaire, moi j'efface. Des fois, tu sais, si je vois quelque chose qui est un peu so-so, des fois ça peut être des personnes entre elles qui vont commencer à avoir un espèce de débat sous ma vidéo en commentaire. Tu sais, alors là, je vais essayer Ouais. d'intervenir et puis je rappelle que tout ce que je poste, tu sais, c'est vraiment par l'amour de mon travail puis l'amour de ce que je fais et que c'est une place de paix et que, tu sais, on n'a aucune raison d'avoir un litige sous une vidéo ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, soit j'efface si vraiment c'est hyper négatif puis que ça apporte absolument aucune valeur tu sais, à ce que je propose, ou alors, tu sais, je vais essayer de faire la médiatrice entre les gens qui vont commencer à se bagarrer dessous. Mais tu sais, quand on parle d'une vidéo qui a des millions de vues, ça veut dire des milliers de j'aime, des milliers de commentaires, puis tu sais, ça peut aller vraiment Hmm. vite. Donc ça, c'était un numéro un, puis ensuite, quand tu as fini ta phrase, une autre qui est en train de m'arriver, ça arrivera certainement pas à beaucoup d'autres entrepreneurs, je pense, mais c'est que TikTok est très à cheval sur ce que tu montres. Donc tout à l'heure, tu sais, je te parlais un petit peu de peut-être des petites choses que je reverrai un petit peu. C'est-à-dire que quand je poste, par exemple, des résultats de séances ou des séances spécialement de maternité, parce que c'est des femmes développées qui souvent, tu sais, sont pas spécialement très vêtues pendant mes séances. Tu sais, si j'étais pour montrer ça, j'ai déjà eu une couple de vidéos qui se sont fait, pas bannir, mais
où on m'a dit attention au contenu que vous proposez. Et c'est drôle parce que OK. pas plus tard qu'hier, j'ai vu une autre photographe qui parlait de ça, mais sur Instagram. Donc là, ils sont vraiment en train de monter les, comment dire, les alertes sur ce que tu vas montrer. Puis c'est pas quelqu'un qui s'expose non plus à 100%, mais on parle de voir des jambes, voir des bras ou des choses comme ça, tu sais. Donc là, c'est quelque chose qui est en train d'arriver sur TikTok et qui est en train de, du coup, arriver sur Instagram aussi. Donc ça, c'est un nouveau. Mais encore une fois, ça OK. va certainement pas toucher énormément d'autres euh, entrepreneurs. Ça dépend vraiment de ce que tu vas faire. Et en dernier, mon troisième point était euh, que je pense que j'aurais dû, dès que j'ai commencé à avoir un peu de succès sur TikTok, le faire couler sur mes autres réseaux sociaux, si ça fait du sens. Hmm. C'est Oui, quelque chose que j'ai jamais fait parce que j'ai jamais vraiment eu besoin des réseaux sociaux pour trouver de la clientèle, si ça fait du sens. Donc, tu regardes sur oui. mon Instagram puis mon Facebook, je pense que combiné, j'ai moins de 2000 personnes qui me suivent, mais ça me convient très bien parce que j'ai pas besoin de plus. J'étais pas à la recherche de notoriété ou d'être connue, c'était pas ça le but. Donc, c'est bien que ça arrive, puis tant mieux. Puis oui, bien sûr, je trouve des clients sur TikTok, c'est évident. Mais c'est pas ma première source de clientèle, même à l'heure actuelle. Et donc, j'aurais pris ça dès le début, un peu de succès sur TikTok, essayer de faire dériver les gens sur mon Instagram ou sur mon Facebook, dépendamment, de vraiment les pousser sur les deux plateformes pour qu'elles grandissent ensemble. Parce que là, du coup, j'ai un gros gap entre les deux. J'ai plus de 60 000 personnes sur l'un, puis ah, tiens, j'ai 1000 personnes sur l'autre. Tu comprends? Puis là, je me Ouais. rends compte vraiment à l'heure actuelle où je me dis, oh, ça fait un an que je suis là-dessus et j'ai jamais rien fait pour pousser les personnes sur d'autres réseaux sociaux, ce qui aurait pu être vraiment, vraiment pertinent. Mais tu sais, des fois, les choses arrivent tellement vite ou, encore une fois, je suis toute seule, hein, tu sais. Donc, c'est pas non plus C'est quelque ce que chose j'allais auquel j'ai dire. Ouais. pensé directement. Ouais. Donc, Faut choisir ses combats aussi, mais c'est vrai que c'est une perspective intéressante parce que des fois, on se dit, même si le focus principal est sur une plateforme, ça peut être intéressant quand même de disperser son contenu sur d'autres plateformes. Tu sais, ton intention principale, ça reste, comment je dirais, de plaire à TikTok, dans le sens au niveau du format, de l'algorithme et tout ça, mais de pas oublier que justement, tu peux, par exemple, si tu es sur YouTube, tu peux aussi les mettre en shorts sur YouTube ou, tu sais, en Reels sur Instagram. Ça peut être mhm. une... Ce sera jamais optimisé. C'est ça l'affaire, c'est que chaque plateforme a comme sa liste de souhaits. Ça, Puis ouais. là, tu sais, si on veut cocher, tu sais, je sais, par exemple, ça fait longtemps que c'est le cas, mais tu sais, du contenu qui arrive de TikTok et qui est partagé sur Instagram, ce qu'on en dit, c'est que l'algorithme pénalise d'une certaine façon la vidéo parce qu'ils Mhm. veulent que justement, tu sais, toi, tu les montes, tes vidéos dans TikTok. Ben, Instagram veut que tu montes tes vidéos dans Instagram, tu sais. Ils ont Exactement. chacun leur volonté, mais reste que tu peux quand même, là, tu sais, il y a des vidéos virales sur Instagram qui proviennent de TikTok, là, tu sais. Fait qu'il Ouais, faut c'est pas vrai. trop, Ça reste, c'est c'est encore ça. une question de temps, une question de temps. Tu sais, c'est déjà beaucoup de temps Oui. investi sur l'un, il faudrait investir sur l'autre, mais ça pourrait être une reprise des vidéos. Mais tu vois, dans mon cas, ça pourrait être, même j'aurais pu pousser les gens à aller voir les résultats sur Instagram, parce que Instagram, c'est ma plateforme Oui. de portraits, c'est la plateforme où je vais poster tu sais, les portraits sur lesquels j'ai travaillé tellement fort, puis qui sont tellement beaux, c'est aller les voir vraiment Mhm. sous un format qui est adapté finalement. Puis là, je me retrouve à poster, j'en fais vraiment très rarement, mais à poster des résultats en vidéo sur TikTok. Puis moi, je trouve ça cheapette. Cheap, cheap, cheap. Oui, je comprends. C'est ça, là, je me C'est dis, vrai que ce ah, serait une je suis bonne idée. vraiment en train je suis vraiment en train de bousiller un peu tout le travail que j'ai fait en essayant de poster ça aussi sur TikTok. Je trouve pas que ce soit adapté. Puis, c'est ça. Donc, vraiment, il y a des mois que j'aurais dû dire aux gens, vous voulez voir les résultats, allez sur mon compte. Ou vous voulez voir autre chose, allez voir mon Instagram, tu sais. Puis juste les faire un petit peu, voilà, essayer d'équilibrer un peu mes réseaux sociaux, ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais effectivement, ça serait une bonne idée d'avoir une espèce de portfolio sur Instagram, d'inviter les gens, comme ça tu pourrais rapatrier une certaine partie de ton trafic. Ouais. Avoir le temps, je pense que c'est une bonne tactique que tu pourrais essayer Ouais, du temps, mais de faire. c'est ça, pour les gens Ouais. tu sais, qui se lanceraient maintenant, ça serait définitivement une bonne option de trouver un moyen de les lancer sur un autre réseau social, ouais. Vraiment.
Puis tu t'as dit quelque chose d'important aussi, là. Tu me disais que TikTok n'est pas la plateforme qui te génère le plus de clientèle, malgré que c'est celle qui est le plus time-consuming pour toi. Est-ce que par contre, ça a changé les choses au niveau de ton expérience client? Parce que là, les gens savent ce que tu fais en amont avant de les recevoir. Est-ce que ça a changé parfois la façon que les demandes peut-être ont évolué ou est-ce que tu as remarqué des changements au niveau de ton service même suite à ça? Oui, parce que ce qu'il y a de drôle maintenant avec une clientèle qui me contacterait de TikTok ou qui connaît mes formats de vidéos, etc., c'est que déjà il y a un vrai sens de familiarité, que ce soit avec moi, mais aussi l'environnement, parce que c'est pas un... si j'avais pas ces vidéos pour montrer un peu mon studio ou ce que je fais, les gens arrivent dans un environnement totalement inconnu avec une inconnue. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les gens connaissent très bien ma voix, connaissent comment je fonctionne, connaissent l'environnement. Ils savent que mon canapé est ici, ils savent que où on va faire les photos, ils savent. Donc ils arrivent et déjà ils sont C'est à fou. l'aise parce qu'ils ont l'impression de me connaître et de connaître le studio. Donc ça à 100%, ça a vraiment, tu sais, enlevé une barrière qui pourrait être énorme finalement. Puis les gens viennent aussi parce que c'est un phénomène un petit peu, puis que oh, c'est vraiment un truc à faire. Donc ça c'est vraiment cool. Et aussi dans les demandes que je reçois, c'est que j'ai de plus en plus de personnes qui vont me dire carte blanche, on te fait confiance, fais ce que tu veux. Parce que les gens voient mon travail, puis voient comment je fonctionne, puis que c'est toujours la même chose, tu sais, c'est très discipliné. Tu sais, ce que je fais, c'est toujours discipliné, ça va toujours être le même service, toujours le même format. Et donc, ouais, j'aurai de plus en plus de personnes qui vont dire, fais ce que tu veux. Créativité, fais ce que tu veux. Donc ça, c'est magnifique parce que ça veut dire, c'est un gros mot, tu sais, auquel je pense, mais ça veut dire que j'ai la confiance des gens. Donc ça, c'est quand même assez incroyable. Ça, c'est vraiment incroyable. Vraiment. J'aime ça. J'aime ça, cette idée de rappeler l'importance que le contenu a comme levier sur l'expérience client. Parce que c'est Absolument. vrai que même quand tu vas au garage, là, pour la première fois dans un nouveau garage, il y a cette espèce d'idée de ça ressemble à quoi? Y a une salle d'attente? C'est-tu confortable? Je peux-tu amener mon laptop pour travailler? Mhm. Ou c'est comme, tu sais, t'es entre deux machines à pinote, puis il n'y a pas vraiment d'espace, tu sais? Ouais, Ça fait toute la différence de le voir avant, puis de savoir aussi c'est qui l'équipe. Tu sais, j'ai vu aussi beaucoup de concessionnaires automobiles faire du contenu sur TikTok. Puis t'as l'impression de connaître, tu sais, c'est qui le bouffon de la place, c'est exact. qui la psychorigide, c'est qui, tu sais. Ils ont comme incarné leur personnage. Fait que j'aime bien cette idée que t'amènes. C'est super intéressant parce que c'est vrai, vu qu'on te suit, tu nous parles dans les vidéos, arriver à ton studio, c'est comme, on est comme si on était déjà venus, là. Ouais, c'est ça, absolument. Les gens, c'est ça, les gens me connaissent, donc il y a vraiment plus cette barrière-là. Et tu vois, on rebondit, ça revient à la notion vraiment de partage. Tu sais, je pense qu'en premier lieu, puis le fait que on, tu sais, encore une fois, je fais ça par amour de ce que je fais. Tu sais, il y a rien qui me force à faire des vidéos TikTok. Je vivrai quand même sans les faire, tu comprends? Mais c'est vraiment cet aspect de partage et parce que c'est tellement, je veux tellement partager que les gens aussi le ressentent. Et puis à la fin, c'est juste ça. Partage, ça ouvre, tu sais, ça ouvre vraiment Ouais. ou plutôt ça soulève des barrières. C'est plutôt ça. Mm. Donc ça va te faire connaître sous un autre niveau qui est du coup beaucoup plus personnel, tu sais, où les gens vont te connaître toi et puis tout ça. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça veut Mm. dire aussi que Vraiment. si par exemple j'ai des clients qui me contactent autrement, qui ont trouvé mon site internet, qui me voient sur Facebook ou peu importe, mais j'ai toujours une plateforme où les renvoyer pour leur dire, ah, mais avant votre séance, allez voir un peu ce que je fais. Tu sais, allez voir, ou si vous n'êtes pas sûr de vouloir aller avec moi, allez voir ma page TikTok où je poste beaucoup de vidéos. Vous allez voir comment je fonctionne, vous allez voir si c'est adapté à vous, si c'est ce que vous recherchez. Donc c'est intéressant parce que ça reste un petit tremplin sur lequel aussi je peux référer les gens. Donc même, tu sais, si on a une page avec quand même beaucoup de vidéos, on essaie de créer du contenu, même s'il n'y a pas énormément d'engagement, c'est pas grave parce que c'est toujours là, puis ça peut toujours servir. Vraiment. J'aime ça aussi parce que, tu sais, t'arrives à créer cette proximité-là, ce sentiment qu'on te connaît, puis t'es pas en train de parler de ta vie personnelle, de tes enfants, de ton mari, tu comprends? Il y en a beaucoup d'entrepreneurs que je côtoie qui ont l'impression que pour créer cette proximité-là, avec une audience, avec une communauté, il faut vraiment se mettre de l'avant au niveau personnel. Puis je trouve ça intéressant dans ton cas, tu sais,
du moins, je l'ai très peu vu, là. Je pense que des fois, tu as peut-être parlé de ta réalité familiale ou de ta vie personnelle, mais c'est pas ça, là, le cœur de ton contenu. Non, absolument pas. Puis ça a été vraiment quelque chose que je me suis dit dès le début. Mes enfants ont rien à voir avec ça. Mon mari a rien à voir avec ça. Je vais les nommer parce que Mm. ça reste quand même ma réalité de vie. Tu sais, j'ai quand même trois Ouais, enfants, j'ai un mari, j'ai une maison, j'ai un chat. Je suis comme tout le monde, tu sais. Donc ce que je ouais. fais, puis tout le travail que je fais, c'est énormément de travail à côté de ma vie réelle quand je quitte le studio, puis de ce qui se passe, puis tu sais, de tout ce que ça engendre finalement d'avoir une famille, puis des activités, etc. C'est d'avoir une vie. Donc, c'est sûr que dès le début, je me suis dit, mais ils ont rien à voir avec le studio puis mon travail. Donc ça a été vraiment une séparation que j'ai fait du début, mais c'est arrivé une couple de fois où, tu sais, mes filles avaient pas de garderie, puis, ou tu sais, pas d'école, peu importe, quelque chose, et je les ai apportées au studio, puis là, c'est rigolo de les voir, tu sais, courir à travers le studio, mais il y a jamais rien qui est où on voit leur visage, où je les fais parler, ou rien du tout. Mon mari, la même chose, je pense qu'on l'a peut-être aperçu sur une ou deux vidéos, mais ça reste vraiment pas du tout Mhm. je veux que tu sais, comment dire, mes vidéos ou tout ce que j'essaie de produire, ça a juste un rapport avec moi ou avec ce que je fais. Mais c'est sûr que des Mm. fois, j'aurais envie bien sûr, parce que, comme je te dis, j'ai l'impression des fois de connaître ma communauté, bien sûr pas les 60 000, mais tu sais, que j'en connais, tu sais. Ouais. Donc, c'est sûr que des fois, j'aurais envie, tu sais, oh là là, j'ai fait un truc super cool cette fin de semaine, j'aimerais tellement partager ça avec vous, parce que j'ai l'impression que vous me connaissez, puis vous me connaissez, mais pas autant que, bien sûr, que vous pensez, c'est sûr. Mais des fois, j'aurais envie, ou tu sais, de faire un truc qui a vraiment aucun rapport. C'est une fois, par exemple, j'ai fait une vidéo, mais je me suis dit, ah, ça pourrait être sympa pour que les gens sachent. J'ai fait un vidéo, c'est rigolo, hein, mais un vidéo sur un sac poubelle, tu sais, un petit truc que j'utilise au studio que je trouve vraiment cool, qui facilite la vie, tu sais, qui a comme rien à voir avec la photographie, mais j'utilise ça tout le temps, puis à chaque fois je me dis, oh, dis donc, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc, tu sais, par exemple, j'ai fait une vidéo comme ça a fonctionné, puis bon, tu sais, c'est cool, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que je vais faire tout le temps, mais j'essaie ça de créer une séparation, mais ça veut dire aussi que ça veut dire que j'essaie de toujours rester dans ma petite case de TikTok, c'est ça que je dois faire. Tu sais, ça veut dire aussi que je me discipline à pas essayer tu sais, de toucher à tout, puis des fois de sortir un peu de ce que je fais d'habitude. Tu sais, c'est un peu les deux aussi, tu sais. Ouais, exact. Je comprends ce que tu veux dire. Puis j'ai le goût de terminer avec une question qui ne concerne pas TikTok, en fait, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup de création de contenu pour développer ta communauté, mais qu'est-ce que ça a été quoi, en fait, les actions payantes depuis le début de Fleury Studio? Qu'est-ce qui t'a le plus généré de résultats, soit, tu sais, plus de clients, plus de visibilité? Ça a été quoi, mettons, tes actions majeures, là, au niveau des résultats? C'est une bonne question parce que je pense qu'honnêtement que, comme je disais, sans TikTok, je vivrais quand même, mais c'est parce que c'est juste du travail. C'est juste la consistance de mon travail. Puis ça va être, c'est souvent beaucoup de bouche à oreille parce qu'on va avoir des résultats, on va les montrer aux amis ou on va en parler. Ouais. C'est vraiment, tu sais, au final, il y a peut-être pas de secret, c'est juste, c'est du travail. Et ça veut dire que c'est du L'effet bon cumulé. travail. Oui, c'est ça, c'est juste du bon travail, c'est de la consistance, c'est de la discipline, c'est toujours essayer d'apprendre plus de choses. Tu sais, finalement, on va sortir de tout cet univers de réseaux sociaux et puis on va revenir vraiment à la source de, c'est du travail, tu sais, c'est, Hmm. c'est ça, je pense que c'est ça. Comme je te disais, oui, j'ai bien essayé de temps en temps tu sais, j'avais un petit projet ou des séances spéciales, puis de payer Facebook pour faire des publicités. Ça fonctionne pas, tu sais, Ça n'a ça vaut pas pas la été... peine, ça vaut pas la peine du tout. J'ai jamais vraiment eu comment dire, de consistance, c'était vraiment, tu sais, de plans, de réseaux sociaux, j'ai Mhm. toujours trouvé ça tellement difficile à l'époque où j'avais pas de TikTok, puis que j'essayais de poster sur Facebook, et puis il fallait trouver des catchphrases, puis tu sais, écrire des choses. Et je me suis dit, oh, quelle horreur! J'essaie juste de poster quelque chose sur lequel je suis passionnée, mais tu sais, le résultat, c'est là, c'est visuel, c'est moi que j'ai envie d'en parler, puis tu sais, d'écrire un paragraphe. Tu sais, je trouvais ça tellement, tellement, tellement difficile. Ah, mais c'est intéressant, ça. Tu es allé avec justement un média qui te plaisait plus aussi à créer, davantage M'aider, ouais, plus de m'aider à vidéos créer que de finalement, parce que rédaction. bah, je parle beaucoup, mais j'avais moins besoin de parler parce que finalement, je montrais ce que je faisais. Donc, c'était plus facile, Hmm. évidemment, aussi d'en parler que, effectivement, de poster une photo, un portrait d'une magnifique Ouais. femme, aussi belle soit-elle, ou, tu sais, autant de travail qu'on a fait, puis d'écrire quelque chose de hyper banal dessous. Moi, j'ai toujours trouvé ça Hmm. difficile. C'est pour ça aussi que, comme je disais au début, je m'intéressais pas non plus à Instagram, parce que je me disais, OK, Facebook, Instagram, qu'est-ce qu'il y a de Twitter, qui est maintenant le X, là? Ouais. X. Ex. Euh,
Quoi d'autre? Qu'est-ce qui va? Maintenant, ok, TikTok. Puis là, tu sais, il y a toujours des nouveaux réseaux sociaux. Puis en plus, il faut que mon site internet soit à jour. Puis là, on me parle de bloguer. Tu sais, il y a tellement d'outils. Tu sais, pour un petit entrepreneur qui est tout seul, on dirait Mhm. on peut se noyer avec tout ça. C'est tellement d'outils. Puis qui demandent tous quelque chose de différent. Tu sais, qui ont toutes leurs propres règles. Fais ça ici, mais pas ça là. Ouais. Tu sais, c'est difficile, hein? Ben, c'est pour ça qu'il faut faire des choix. Puis c'est un peu ça que tu fais en privilégiant TikTok Mhm. comme, tu sais, média principal. Mais ouais, peut-être qu'un jour, on va t'entendre sur un podcast ou peut-être que tu vas faire plus de blogs, peut-être que tu vas faire des vidéos sur YouTube aussi qui seraient des contenus de plus longue durée, qui sait? Mais c'est une question de choix, C'est une question de choix, puis ça reste toujours une question de de temps. temps, puis de moyens. C'est ça, en fait, hein, c'est une question de temps et de Ouais. moyens. Parce qu'après, c'est sûr que je peux, tu vois, clairement, ça fonctionne, il y a quelque chose qui fonctionne avec ce que je montre. Donc oui, je pourrais l'étendre à plein de trucs, mais je suis juste une équipe de une personne, une équipe de toute Oui. seule, 24 heures dans une journée. Donc après, tu sais, est-ce que je me lance en tant que créatrice de contenu? Ou est-ce que, tu sais, je continue à faire, tu sais, ce que j'aime, arrêter donc créer, puis faire des séances qui déjà me prennent un temps incroyable. Donc, Ouais. c'est ça. Mais dans le futur, Une évidemment, tu sais, belle. on a toujours plein de projets, puis plein de choses tu sais, qui vont arriver dans le futur. Donc, évidemment, tu sais, j'ai des choses dans la tête, évidemment. Mais question de Mhm. temps et de moyens. Évidemment, évidemment. Hey, un gros merci, Floriane, pour cette belle discussion. Je suis Merci. tellement Merci à toi de heureuse. m'avoir invité puis de m'avoir permis d'en parler. En plus, je dis souvent que tu sais que c'est drôle parce que la photographie, puis on le sait, tu sais, à chaque fois je te disais, des fois, surtout avant, je disais, j'ai l'impression qu'on me prend pas trop au sérieux quand tu sais, je dis que je suis Mhm. photographe, puis tout. Alors, je trouve ça cool. Merci vraiment de m'avoir invité, puis de m'avoir permis d'en parler, puis d'avoir pu peut-être aider des gens à essayer de s'en sortir ou à voir plus clair, en tout cas, dans tout ce qui est des réseaux sociaux, parce que même si on trouve ça difficile, c'est possible. Puis moi, je suis vraiment la preuve tu sais, que c'est possible. T'es un super exemple, en fait, justement, pour montrer que oui, c'est ça, c'est possible. Puis, tu sais, sans avoir un succès aussi rapide que t'as eu, je pense que c'est possible, oui, de focusser sur une plateforme comme tu le fais, d'être régulière en mettant ça, en fait, à l'horaire, dans ton agenda, carrément, parce que je veux dire, à chaque séance que tu filmes, ben, il a fallu qu'à un moment donné, tu te dises, ben, c'est ça que je vais faire. Tu sais. Mhm. Avant chaque séance, je vais prendre la peine de prendre mon téléphone, prendre mon iPhone, je vais le filmer, je vais le vlogger un peu, tu sais. Donc, c'est ça, toute cette constance-là que tu amènes, qui, selon moi, est à l'origine du fait que ça fonctionne, tu comprends? Entre autres, là. Mais aussi, c'est ça, parce que tu partages justement des, des beaux behind the scenes. Puis j'ai beaucoup aimé que tu parles justement de montrer ce qu'on montre pas habituellement. Puis ça, je Mhm. pense que c'est une belle clé très importante parce que montrer ce que tout le monde suppose que tu fais, bah, c'est un peu plate, mais Mhm. montrer des choses qu'on n'a jamais l'habitude de voir ou très peu, ben là, ça devient vraiment plus intéressant. Fait que merci pour toutes ces conseils, cette vision-là de ce que tu fais. C'est très riche, merci. Merci à toi, puis merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, bien sûr. Donc, je vais mettre tous les liens dans les notes de l'épisode pour qu'on puisse aller évidemment te suivre sur TikTok, pardon, sur tes autres plateformes, puis aller voir aussi ton portfolio, ce que tu fais, c'est magnifique. Merci beaucoup. Merci, bye bye. Bye.